Déjà, on va essayer de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ok, on t'écoute. Je vais vous donner 2 définitions. La première, elle vient de Cédric Villani, qui a dit « L'intelligence artificielle, c'est tous les développements informatiques non encore aboutis qui permettent de faire le buzz et d'alimenter les fantasmes. » Alors, non. Déjà, est-ce que GPT-4o est non abouti ? Je ne crois pas. Et l'ordinateur quantique, ça fait le buzz, c'est non abouti et c'est pas de l'IA. Une autre, elle vient de Yuval Harari, qui dit « L'intelligence artificielle, c'est les programmes qui ne vous donnent pas à l'avance le résultat du programme. » Et non, encore raté. Si tu demandes 10 000 fois à GPT-4o combien fait 2 plus 2, normalement, il te répond toujours 4. Donc c'est prévisible. Et ma fonction Python qui me sort un nombre aléatoire, je ne connais pas le résultat à l'avance et c'est pas de l'IA. Ça ne va pas avoir d'effet bénéfique sur la gestion de l'environnement. En fait, si, il y a déjà énormément d'applications bénéfiques pour l'environnement. J'en cite 3 seulement ici. Vous avez le suivi et la protection de la biodiversité, une réduction des trajets logistiques et une optimisation des systèmes de refroidissement. Quand on voit qui pousse derrière l'IA aujourd'hui, c'est un débat domestique américain, initialement l'IA. Complètement faux. Déjà entre 2011 et 2015, la Chine a publié 41 000 papiers de recherche sur l'IA, soit 2 fois plus que les Américains sur la même période. On a également à la même période le Japon et le Royaume-Uni qui publient énormément sur ce sujet. Donc c'est un domaine plutôt international. C'est poussé par un certain nombre de gens qui se rêvent en démiurges, qui n'ont plus d'autres problèmes dans la vie que de prendre du pouvoir ou d'essayer d'être immortels. Ah bon ? Moi je croyais que c'était un concept imaginé en 1956 à Dartmouth par des scientifiques américains. Concept qui aurait été mis au placard jusqu'en 2012 lorsque AlexNet gagne un concours de reconnaissance d'images. AlexNet étant un programme informatique créé par 2 chercheurs d'origine russe et ukrainienne, donc pas vraiment des démiurges américains qui veulent l'immortalité. Rajouter dans la course tout un tas d'ingénieurs de base qui trouvent ça très rigolo de travailler sur des gadgets. Ah, carrément, des gadgets. Je ne savais pas que dépister plus facilement un cancer du sein, c'est un gadget. Mais bon. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens n'ont pas de recul critique sur la question. Ah oui, les Européens, ceux qui ont adopté le premier cadre légal global sur l'IA, en vigueur depuis le 1er août 2024. En termes de manque de recul critique, on a vu pire. C'est très complexe parce que ça va aller taper. Bon, d'abord, ça sort partiellement de mon domaine de compétences. En effet, et tu aurais pu t'abstenir de dire autant de bêtises sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Petit conseil, la prochaine fois, tu pourras utiliser ChatGPT pour te renseigner au lieu de dire des bêtises.